Qu'est-ce qu'un réfugié ? Selon la Convention de Genève de 1951, un réfugié est une personne qui est à l'extérieur de son pays d'origine et qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. La Convention prévoit également les obligations principales des États à l'égard des réfugiés, notamment l'obligation de ne pas expulser un réfugié vers un pays où il risquerait la persécution. Il s'agit du principe de non-refoulement. Dès lors, le droit d'asile face à la persécution est devenu un droit humain international. Quelle est la différence entre un réfugié, un demandeur du statut de réfugié, un réfugié réinstallé et un immigrant ? Comme nous l'avons vu, les réfugiés sont des personnes contraintes de quitter leur pays d'origine à cause d'importantes violations de leurs droits humains. Toutefois, les notions de réfugiés, d'immigrants et de migrants prêtent souvent à confusion. Voici quelques clarifications. Un demandeur du statut de réfugié ou demandeur d'asile. Une personne qui a dû fuir son pays d'origine et qui demande une protection dans un autre pays. Nous ne savons pas si une personne est un réfugié ou pas, tant que son cas n'est pas jugé. Les réfugiés réinstallés au Canada sont sélectionnés à l'étranger et deviennent des résidents permanents dès leur arrivée au Canada. Un immigrant. Une personne qui s'est installée de manière permanente dans un autre pays. Concrètement, un réfugié est contraint de fuir son pays alors qu'un immigrant fait le choix de déménager dans un autre pays. Un migrant. Une personne qui est hors de son pays d'origine. Parfois, on utilise cette expression pour parler de toutes les personnes qui se trouvent hors de leur pays de naissance, y incluant les personnes qui sont des citoyens canadiens depuis des décennies. Le plus souvent, l'expression est utilisée pour désigner des personnes actuellement en déplacement ou des personnes avec un statut de résident temporaire ou sans statut dans le pays où ils vivent. La Convention relative au statut des réfugiés, article 31, et la loi canadienne, Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, S-133, interdisent au gouvernement de pénaliser les réfugiés qui entrent ou séjournent de façon irrégulière sur leur territoire. Comment les réfugiés arrivent-ils au Canada ? Les réfugiés peuvent venir au Canada de deux façons. 1. La réinstallation. Chaque année, des milliers de réfugiés sont réinstallés au Canada d'un autre pays où ils demeurent de façon temporaire. La réinstallation dans un pays tiers comme le Canada constitue parfois la seule solution possible et offre une protection et une solution durable, un lieu de résidence permanent. Le programme de réinstallation canadien compte deux catégories de réfugiés. Les réfugiés pris en charge par le gouvernement, qui reçoivent l'aide du gouvernement à leur arrivée. Les réfugiés parrainés par le secteur privé, qui reçoivent le soutien de groupes privés, parrainage collectif. Les réfugiés parrainés par le programme mixte des réfugiés désignés par les bureaux des visas. Ceux-ci reçoivent par alternance le soutien du gouvernement et des groupes privés. 2. Le processus de demande d'asile. Les réfugiés présents au Canada ou aux frontières canadiennes font examiner leur demande d'asile au Canada. Mythe et réalité. Nous entendons souvent des préjugés et des idées préconçues sur les réfugiés. Voici des réalités à retenir. Le taux de chômage des réfugiés. En chiffres, le taux de chômage des réfugiés âgés entre 25 et 54 ans est de 9% et 6% des Canadiens de naissance. Les réfugiés qui sont arrivés au Canada entre 1981 et 1990 ont un taux de chômage de 6%. Conclusion : le taux de chômage est quasiment équivalent à celui des Canadiens. Les réfugiés contribuent à l'économie canadienne et ne sont pas un fardeau pour les payeurs de taxes canadiens puisqu'ils sont nombreux à être affectés par le chômage. Revenus des réfugiés. En chiffres, un réfugié sur 4, 24%, a gagné entre 40 000 $ et 79 999 $ annuellement, soit autant que les Canadiens. Les réfugiés qui sont arrivés à l'âge adulte gagnent en moyenne 20 000 $ durant leur première année. Les données de l'année fiscale 2014 montrent qu'une proportion des réfugiés qui sont au Canada depuis au moins 5 ans font partie de la classe moyenne. Conclusion, les réfugiés prospèrent et rejoignent la classe moyenne canadienne au cours des 5 premières années de leur arrivée. Impôts.
Après 20 ans au Canada, les réfugiés rapportent davantage par l'impôt payé que ce qu'ils reçoivent en prestations et services sociaux, et cela n'inclut pas les autres taxes qu'ils paient. L'écart entre les prestations et services sociaux offerts par le Canada et les contributions financières des réfugiés se réduit considérablement avec les années. Conclusion, investir dans l'intégration des réfugiés au Canada est gagnant. Qualification des réfugiés. En chiffres. En 2016, 33% des réfugiés occupent un emploi qui nécessite le diplôme secondaire ou encore une formation technique, par exemple les chauffeurs de camions, les serveurs d'aliments et de boissons, les bouchers industriels. Environ un réfugié sur 5 occupait un emploi dans des postes professionnels qui nécessitaient un diplôme universitaire, comme les médecins, les dentistes, les architectes, gestionnaires de services et ingénieurs en logiciel. Conclusion, les réfugiés occupent des emplois qualifiés, notamment dans le domaine de la gestion et du commerce, et la moitié des réfugiés qui travaillent ont une profession hautement qualifiée. Les enfants réfugiés obtiennent d'aussi bons résultats scolaires que les enfants nés au Canada et mettent à profit leurs connaissances et leurs compétences pour le plus grand bénéfice du pays. Les réfugiés et l'entrepreneuriat. En chiffres, 14,4% des réfugiés sont des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs. 14,4% des réfugiés qui sont établis au Canada entre 10 ans et 30 ans sont des entrepreneurs comparés à 12,3% des citoyens canadiens de naissance. Conclusion, les réfugiés font usage de leurs divers talents et compétences pour se lancer en entreprise et créer des emplois pour eux-mêmes et pour les autres Canadiens. Sentiment d'appartenance. En chiffres. 95% des réfugiés se disant fortement attachés au Canada en comparaison à 91% pour les Canadiens de naissance. Conclusion. Ce sentiment d'appartenance particulièrement élevé chez les réfugiés démontre leur volonté de s'intégrer à la société canadienne et de s'y sentir chez eux.